Alors on nous dit, on nous répète qu'on peut tout construire seul, dans son canapé, son réseau, sans personne, comme si c'était la définition de solopreneur. La réalité, elle est vraiment bien loin de ça. Et les déceptions sont souvent grandes. Et d'ailleurs, on a failli ne pas faire cet épisode parce qu'on pensait que toutes les deux, on n'était pas concernées par la solitude parce qu'on est des solitaires. Exactement. Moi, je me disais juste que j'étais solitaire et que je voulais juste développer mon business. Et je me souviens que toi, Ellie, tu te disais que tu manquais de clarté et que tu avais besoin d'un plan. Mais à aucun moment, on a réalisé qu'en fait, la racine de tout ça, c'est qu'on manquait de modèles, on manquait d'inspiration, que la source de tout ça, c'était la solitude de l'entrepreneur. Yes, c'est ça. Dans cet épisode, du coup, on va te parler de notre expérience, des erreurs qu'on a faites et de ce qui nous a permis de continuer. Alors si tu es là avec nous, c'est probablement que tu vis quelque chose qu'on a vécu ou quelque chose qui y ressemble de très près. Écoute jusqu'au bout, on espère que tu y trouveras, toi, tes propres clés pour avancer. On te souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans Rise Sister. Le podcast des femmes entrepreneuses en France et partout dans le monde, qui veulent créer leur business et leur vie selon leurs propres règles. Ici, on parle vrai, on parle entre sœurs, on s'élève ensemble, on déconstruit, on ose, on explore avec un objectif. Réinventer l'entrepreneuriat au féminin. Un entrepreneuriat où l'ambition ne rime plus avec se cramer et où le leadership ne signifie plus écraser les autres. Je suis Jasmine. Et moi, c'est Elisabeth. Et ensemble, on a créé Rise Sisters Communauté. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode en duo avec toi, Jasmine. Bonjour Elisabeth, bonjour à toutes. Hyper contente de vous retrouver pour parler d'une des choses qui nous a mis beaucoup de temps à réaliser que c'était un frein pour nous. Et je pense qu'on partage beaucoup cette situation dans le monde de l'entrepreneuriat. On va vous parler de la solitude de l'entrepreneur. Mais si vous souhaitez réagir et interagir pour parler de votre expérience, pour être d'accord ou pas d'accord, le débat est ouvert dans les commentaires et on sera ravis de vous lire parce qu'on a totalement conscience que déjà en parlant toutes les deux, on voit pas la solitude de la même façon. Donc, j'imagine que du coup, vous avez votre propre expérience et c'est hyper enrichissant de pouvoir partager la vôtre. Pour commencer, qu'est-ce que Ouais. pour toi, la solitude de l'entrepreneur? Quelle définition tu mettrais pour toi par rapport à ton vécu, pas par rapport au petit Robert ou au Larousse? Ouais, j'adore par rapport à la définition française. Je dirais que j'ai vécu la solitude plus dans un sens, ne pas avoir un entourage qui entreprend de différentes manières avec moi. On va dire, c'est ça qui m'a manqué au début, que je retrouve aujourd'hui, hem et que je mets encore plus en avant dans ma vie, dans mon quotidien. C'est, d'être entourée vraiment des personnes qui ont envie de créer, d'entreprendre, de pouvoir en fait vivre autrement leur quotidien, hem, que, «le salariat à temps plein» entre guillemets. Est-ce que je peux te demander du coup concrètement pour toi, Ouais. le fait de t'apercevoir que, il y avait pas tant d'entrepreneurs autour de toi qui pouvaient comprendre ton choix, qui pouvaient comprendre, ce que du coup tu avais besoin de faire, j'imagine. En Ouais. quoi, tu as pu ressentir concrètement de la solitude, en fait? Factuellement, ça ressemblait à quoi? Hem, Ce que tu me partages là, ce qui est aussi intéressant à dire, c'est que, dans un sens, j'étais pas forcément, pour moi, entourée d'entrepreneurs. Mais de l'autre côté, je pense que j'ai mis des barrières aussi autour de mon entourage, dans en mode: «Vous ne pouvez pas comprendre ce que je vis, donc ça sert à rien que je vous explique». Donc OK. même en fait le soutien, le mi-soutien de: «Je comprends, mais enfin je te soutiens, j'essaye de comprendre ce que tu vis», je ne le permettais pas parce que pour moi, ça sert à rien que je vous explique, c'est une autre vie, en fait, l'entrepreneuriat. C'est pas ce que tu es en train de vivre là, donc tu ne peux pas comprendre. Et j'avais vraiment cette croyance-là où Mmh. je me fermais. Du coup,
à mon propre, entourage. Qu'est-ce que tu pensais qu'ils pouvaient pas comprendre? C'est l'insécurité? C'est le fait de trouver ses propres clients? Hem, c'est que, tu vois, quand tu me dis ça, moi, c'est plus le côté, que ça aille vite, enfin, que ça aille vite dans ma tête, dans la création de projets, le dynamisme, pas le même entrain, pas la même motivation. Même, pour te partager une anecdote, quand je me suis mis en libéral, en tant que psy, j'avais cette peur au début de me dire: «Mais en fait, je vais pas m'y plaire parce que moi, si c'est pour recevoir des patients, à longueur de journée et d'être assis derrière mon bureau et de les accompagner, ce que j'adore, mais de faire constamment ça, ça ne m'aurait pas plu non plus». Mmh, Donc j'aurais été une entrepreneuse, bah, finalement pas heureuse. Alors que, quand on m'a fait découvrir, que l'entrepreneuriat ou même le libéral, c'était pas que ça, ben là, c'est un terrain de jeu qui s'est ouvert à moi de trop cool, en fait. Je peux vraiment construire ma vie comme je l'entends, comme j'en ai envie. OK. Tu vois ce que je veux dire ou Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. et Ce besoin de mouvement et de pas avoir une tâche répétitive et d'être sur plusieurs du coup, certains pourraient dire formes d'entrepreneuriat, donc plusieurs projets. ouais, c'est ça. Effectivement, c'est, penser en dehors de la boîte, quoi. Oui, c'est ça, concrètement, ouais. Et toi, qu'est-ce que tu en penses déjà de cette vision-là? Et comment toi, tu penses aussi la solitude? Moi, je l'ai plus vécu à différents domaines. Le côté, bah, du coup, j'ai entrepris à l'étranger, donc dans une langue étrangère, c'est encore autre chose, avec des clients qui sont francophones. Donc il y avait ce côté réellement solitude de, bah, j'ai envie de partager mon entrepreneuriat avec d'autres personnes, j'ai envie de pouvoir en parler, j'ai envie de pouvoir aussi avoir une référence de où est-ce que j'en suis? Est-ce que c'est normal de passer par là? Plus d'un côté d'un soutien, en fait. Dans des moments de doute, dans des moments de ras-le-bol, de pas avoir de personnes avec moi qui pouvaient me dire: «Bah, ouais, moi aussi je suis passée par là», et puis du coup de voir, OK, bon, bah, c'est une phase qui est normale, mais ça, je trouve que c'est vachement plus aidant et tu gagnes du temps de pouvoir le partager avec d'autres personnes qui vivent la même expérience. Et je pense que je vois aussi beaucoup, dans les groupes d'entrepreneurs, personnes qui passent de salariés à avoir des collègues, des potes, des machins, puis à maintenant être derrière son ordinateur. Puis, tu es libre de ton emploi du temps, tu es libre de, faire plein de trucs ou de rien faire. Tu as, personne pour te dire: «Bah, tel projet, je veux sortir tel jour», et puis en fait, oui, bon, au final, personne m'attend, tout le monde s'en fout, donc que je le sorte ou pas, et du coup, tu peux vite être là, en fait, à, bah, ne pas avancer, être happé par, des trucs, inutiles du quotidien, ou pas inutiles sur le moment, mais qui te servent pas, et avoir du mal à se structurer, et puis aussi, ouais, de se démoraliser parce Mmh. que, bah, c'est vrai quand on est, animé par des conversations autour des cafés qui peut être très simple, hein, qui peut être du chit-chat, autour du soleil, bah, ça te réanime, et puis, tu es reparti, tu vas faire ta tâche qu'on t'a donnée, tu sais faire, tu as l'objectif, tu as ta ligne, je pense que du coup, bah, quand tu es tout seul face à tout ça, ça peut être compliqué à gérer en fonction des personnalités, et ça peut même aller jusqu'à créer de l'anxiété sociale parce qu'on sait que l'anxiété sociale, plus tu es seul, et bah, plus c'est difficile d'être en lien, en vrai lien avec les autres, en fait. Et c'est quand même un problème, l'anxiété sociale et l'entrepreneuriat, car notre business, il est alors, en fonction, mais il y a toujours des clients. Donc il y a toujours une question de lien avec d'autres êtres humains. J'aimerais rebondir sur le côté où il y en a qui vivent la même chose que nous au même moment, mais d'autres vivent aussi l'ont déjà vécu il y a quelques mois ou il y a quelques années et le fait d'entendre leur feedback et même d'être remotivé un petit peu par eux, de se dire: «Bon, ben OK, là, c'est bon, je peux y aller, ça va aller». Ça nous permet vraiment de pas rester dans notre histoire de: «Mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je dois arrêter, pas arrêter?» ou enfin de un peu cette mini crise existentielle qu'on peut avoir soit dans chaque projet ou dans la procrastination qu'on peut avoir. C'est que, bah, finalement, elle existe chez tout entrepreneur et qu'on peut passer ces étapes-là. Mais s'il y a personne qui est là et qui nous partage ce message, bah, c'est compliqué aussi de d'avancer, enfin, on avance beaucoup plus lentement, beaucoup plus durement. Enfin, ouais, je ressens la lourdeur d'être seule, finalement, dans ce chemin-là.
Alors, j'ai entrepris, j'étais graphiste dans les années 2010, du coup sans réseaux sociaux et les années, 2000, maintenant 26 où, c'est full réseaux sociaux et en plus c'est vachement poussé Mmh. dans à peu près, dans beaucoup, beaucoup de même les formations, qui sont données, à la, enfin tout type de formation d'entrepreneur, c'est poussé. Que ce soit juste titre ou pas juste titre, c'est encore un autre débat. Mais du coup, en fait, ça prend tellement de temps qu'il y a ce côté même ce fantasme de: «Bah oui, mais je peux en fait développer toute mon entreprise en étant juste derrière mon ordinateur à créer du contenu». Ouais. Alors oui et non Mmh. et donc et c'était pas le cas pour moi en 2009-2010, pas du tout. Enfin, je veux dire, c'était pas enfin, les clients, on avait besoin d'aller les créer, les rencontrer, chacun à sa façon, mais c'était pas du tout le même discours, en fait et cet entrepreneuriat, il existe encore. Ah, il est moins Oui. bruyant, par contre. Quel mot toi tu mettais, à l'époque quand, tu ressentais cette Mmh, solitude? super question. Alors je disais pas solitude, j'avais pas du tout moi, je suis plutôt solitaire. J'aime être seule, j'aime le silence et ça m'épuise d'être entourée de collègues et même si j'adore les gens, hein, mais je sens que ça me vide et je me sens, dès 3 heures de l'après-midi, je me sens vidée, mais de toute énergie, donc jamais j'aurais mis le mot solitude comme un frein, une difficulté. Donc je mettais pas du tout ça. Je mettais plutôt doute. J'avais plutôt une perception de manque et de vide de moi. Une perception que je faisais pas assez et que j'étais pas assez et que ça fonctionnait pas pour moi. Donc très loin de mettre le mot solitude, en fait. C'était plus le mot doute pour toi, «Je ne suis pas assez, je ne fais Ouais, pas assez». ça C'était fonctionnera plus ça. pas. Je te rejoins sur le mot solitaire, pour le coup, parce que du coup je suis aussi quelqu'un de alors, à la fois très solitaire et très sociable. C'est juste que j'ai besoin de, mes temps à moi pour maximiser, mon, ma batterie, sociable. Hem et c'est vraiment ce que je me disais et tout le monde me disait, à l'époque, quand j'étais dans une institution, «Oui, mais tu vas être toute seule, tu vas pas pouvoir parler à beaucoup de monde, hem, ça va te manquer les réunions d'équipe», et et j'étais là, je leur dis: «Mais je vous assure que non. Je vous assure qu'au contraire, j'ai qu'une J'ai envie, hâte. c'est de me retrouver toute seule». Et ouais, Hem, on peut être solitaire et avoir besoin de soutien et le choisir. C'est aussi la joie de l'entrepreneuriat, c'est pas tant ni la liberté, ni, ni la solitude, c'est le choix, ouais, le libre choix. complètement Et du coup, toi, avant du coup ouais. d'aller t'entourer, quel mot tu aurais mis à la solitude? À ce On va dire, si je prends la solitude comme, un moment de un passage à vide, perte de sens, j'étais plus, je m'en rendais vraiment pas compte en fait, depuis que là on a, nous, notre collaboration ensemble, notre amitié aussi, et que j'ai aussi développé d'autres, d'autres amitiés, d'autres personnes qui me comprennent vraiment. Et que je me suis laissée enfin, j'ai aussi ouvert les portes à ce qu'on me comprenne aussi, forcément. Du coup, il y a vraiment cette année ou les 6 derniers mois où je me rends compte qu'en fait, c'est important, d'être entourée. Hem, donc j'ai pas forcément de mots spécifiques. N'hésitez pas, vous, à en donner par rapport à ce qu'on ressent ou ce qu'on vous partage là. Hem, mais oui, je dirais passage à vide, procrastination, qui me vient à l'esprit, Ouais, autre donc que pour solitude. toi, c'était le symptôme quoi, passage à vide et puis en fait, en Ouais, rejoignant ensuite les masterminds et en t'entourant, tu t'es rendu compte qu'en fait la source c'était ça quoi? En ouais, tout cas c'est une des sources? que je voyais pas à quel point ça pouvait, m'aider de d'être entourée, d'être soutenue. Hem, enfin, je vous le dis même par rapport hem, à mon compagnon, je il me soutient les yeux fermés, et encore plus aujourd'hui, vraiment, mais je me laissais pas en fait être soutenue.
C'est moi qui me laissais pas être soutenue, donc j'avais pas encore cette perception de: «Je suis seule». Je voulais être seule, mais je confondais, en fait, solitaire et petit à petit, en fait, il se remplissait en solitude. Ouais, j'entends. Ah, et du coup, en quoi toi, ça a pu être, un frein pour toi? Je vais te répondre pour moi et je vais te répondre par rapport à aussi ce que j'ai vu. Parce qu'en fait, pour, OK. créer cette, communauté Ray Sister, j'ai rencontré, une dizaine d'entrepreneuses et du coup, cette question est revenue à chaque fois. Donc ça pourrait être intéressant parce que c'est pas que ma vision et ça m'a challengée aussi. Pour moi, concrètement, si je me replonge, en 2020, quand j'ai repris l'entrepreneuriat autrement, mais en tant que, coach, hem, je me rendais absolument pas compte. Mais j'ai rejoint un programme où il se trouve qu'il y avait d'autres coachs. Mais je l'ai pas rejoint pour ça, en fait. Je l'ai rejoint, parce que la personne, qui faisait ce programme m'inspirait et que la façon dont elle voyait l'entrepreneuriat m'inspirait vraiment par rapport à la façon dont je voulais le faire et la vie que je voulais mener. OK. C'était en dehors des stratégies, des tunnels, donc ça, c'était OK. Et puis il se trouve que j'ai rencontré d'autres entrepreneurs et que là, moi, ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait, là où j'étais bloquée, c'était pas la stratégie, la façon d'entreprendre, parce que ça, j'avais l'expérience et au fond de moi, je le savais. Mais c'était déjà, un voire plus grand. Donc, je voyais que mon ambition, elle était toute restreinte, parce que forcément, elle était restreinte à ce que je connaissais et Mmh. ce que je connaissais était pas grand-chose. On dit ce qu'on veut, mais dans l'entrepreneuriat, il est principalement représenté par des hommes. Du coup, bah, moi, ça m'inspirait pas d'avoir une vie masculine en tant qu'entrepreneur. Ce côté de, il faut bosser 90 heures par semaine, tout donner, Ouais. à son entreprise, toutes ces injonctions. Moi, j'avais un bébé à l'époque de 18 mois et c'était pas du tout la vie que j'avais envie de mener. Non merci, c'est bon, ça non. Donc du coup, il y a le côté bon, je fais comment? Donc j'étais un petit peu perdue là-dedans. Donc déjà, mon ambition est d'avoir une vision pour moi, plus ambitieuse et casser cette injonction de: «Je peux l'avoir sans me cramer, je peux l'avoir sans sacrifier ma famille et sans me sacrifier moi» et clairement, en ayant des modèles directs de personnes qui faisaient ça et qui l'incarnaient. Donc ça a été une des premières choses. Ça a été une espèce de j'ai ressenti, tu sais, cette cage de verre autour de moi exploser, de: «Waouh, c'est possible». Je savais pas que je le voulais, mais là, je me suis dit: «Waouh, trop bien, c'est possible». Donc ça, c'est une des premières choses et ensuite, ça a été l'anxiété sociale. Le fait d'être en lien avec d'autres personnes m'a donné le courage d'aller vers d'autres personnes, m'a donné le courage de me voir moi à travers les autres. C'était aussi un groupe qui était très très dans la vulnérabilité et le partage franchement hyper honnête de ce qu'elle vivait et du coup, ça m'a donné l'autorisation aussi de vivre ce que j'avais besoin de vivre, quoi. De me dire: «OK, c'est pas parce que c'est une période difficile que ça le sera toujours. Ou c'est pas parce que c'est une période où ça fonctionne vachement bien que ça fonctionnera toujours. J'ai besoin aussi de Mmh. pouvoir préparer, avoir une vision long terme et pas une vision court terme». Donc je pense que tout ce qui est mindset entrepreneur, je l'ai nourri grâce à ça OK. et l'autre chose, pour moi, ça a été un pilier pour mon chiffre d'affaires immense. Ça a changé mon chiffre d'affaires, mais de façon fluide. Je vais pas dire facile. Fluide ne veut pas dire facile, ça veut dire plus naturel parce que du coup, grâce à ça, j'ai appris à mieux échanger avec les autres, gagner en leadership et du coup, vraiment augmenter mon réseau et mon network simplement dans la connexion. En Mmh. parlant de ce que je faisais. Tu sais, quand tu parles de ce que tu fais et que tu es passionné et que tu écoutes la personne et puis que tu montres ce que tu fais et que la personne fait: «Ah mais c'est cool, attends moi je pense à ma sœur, à ma belle-sœur, à ma cousine, ah tiens j'ai telle cliente, je peux pas la prendre sur ce sujet-là», ou bah, moi c'est ce qui m'a permis de vraiment avoir mes premiers clients, OK. mes premiers contrats et le dernier point, c'est que ça m'a permis aussi de voir d'autres modèles d'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'à la base, moi, j'avais construit mon entrepreneuriat au rendez-vous unique, à la séance ou sur 12 séances. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait d'autres façons de fonctionner. Et du coup, ça m'a permis de m'autoriser à, un, m'organiser autrement, 2, fixer des prix qui étaient plus justes pour moi et 3, de pouvoir proposer des formules qui correspondaient plus à mon client que à ce que j'avais appris dans les formations, qui sont toujours très cadrées,
Bah, voilà, une séance d'1 heure, c'est tant, 12 séances, c'est tant et du coup, bah, ça m'a privée de proposer des produits qui correspondaient vraiment à ce qu'avait besoin mon client de: «Ah bon, bah, ça fait 1 heure, next, on se revoit dans la semaine prochaine» et ça me convenait pas au fond, mais je me rendais pas compte. Je m'en suis rendu compte quand j'ai vu d'autres entrepreneurs faire autrement et ça m'a ouvert un autre champ des possibles. OK. Je te remercie vraiment pour tout ce partage. Donc, il y a eu, tu nous partages du coup à la fois le frein et en quoi ça a été vraiment un moteur pour toi de Ouais. pouvoir être entouré, de pouvoir être soutenu et Inspirée aussi par d'autres modèles, en fait. Parce ouais, que parfois, s'il y avait pas de soutien, c'était juste dans le partage, dire: «Tiens, elle a fait ça, mais je trouve ça trop cool, en fait. Comment est-ce que ça pourrait ressembler, moi, à ma base de clientèle, en fait, et à ce que j'ai envie de vivre?» ouais, complètement, ouais. C'est, mais du coup, c'est inspirant de le voir aussi de cette manière-là, de se dire que, hem, on cherche pas forcément le soutien, à proprement parler de: «Hé, j'ai envie d'être soutenu, aide-moi». «Aide-moi, Mais encourage-moi, dis-moi que je suis géniale, dis-moi que je suis la meilleure». c'est ça, mais simplement en se disant: «Bon, ben, on va dans une soirée, on discute avec d'autres» et le simple fait d'être dans une émulsion, de sujets, c'est dynamisant, c'est ressourçant et on repart de là, beh, requinqué et dans l'envie d'encore plus créer Ouais, ou de reprendre un peu les rênes et d'avancer et même, en confiance aussi et estime de soi, du coup. mais tellement. Puis aussi, le rapport à l'échec, parce que tu Ouais, vois, qu'au final, ça te définit pas et que c'est juste, enfin, c'est pas un échec, c'est juste un rocher sur ta route et tu le comprends complètement. vraiment. Mais Oui. tu vois, tout ça, tu disais je précise que c'était tout en ligne, en fait. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que tout Mmh. était en ligne. On s'est rencontrés 1 an après avoir commencé le programme. En vrai, pour de vrai. On a vu les jambes de chacune 1 an après Oui, et j'avais hyper peur, moi, de participer à des networks là où je vivais parce que c'était dans une autre langue, mais ça m'a donné le courage d'aller le faire aussi. trop bien, trop, trop bien. C'est vrai que cette aventure m'a vraiment aussi permise de me dire: «Bon, bah, allez, j'y vais, je fais au moins, un apéro networking par mois minimum, je me lance, je vais découvrir, de nouvelles femmes, de nouvelles personnes». Peu importe le sujet, en fait, je j'ai envie d'être présente et de pouvoir discuter simplement, entrepreneuriat et ça a été, vraiment aussi, hem, quelque chose de valorisant pour moi. C'est comme si le groupe me permettait de me sentir encore plus vivante, encore plus, alignée avec ma personnalité, mes projets. Je paye une communauté aujourd'hui pour rencontrer ces personnes-là, être galvanisée par, ces moments-là. Je vous assure que sur le moment, faire un trajet de 45 minutes ou d'1 heure, bah, ça me saoule, j'ai pas envie. Je suis là toute la journée, mais pourquoi j'y vais? Et sur le moment, bah, ouais, en fait, j'y vais, La c'est trop cool. solitaire. Ouais, voilà, la solitaire qui est là, mais j'ai pas envie de rencontrer des gens, en vrai, en plus et en fait, sur le moment, bah, c'est trop cool et je repars, re redynamisée de dingue et de me dire: «Bon, ben voilà, OK, je sais que je suis au bon endroit». Enfin, en tout cas, si ça me dynamise comme ça, c'est que c'est le bon endroit et le la solitude a été aussi un frein, du coup, dans cet entourage-là, mais aussi pour moi, au niveau de mon couple, mais c'est plus dans le côté, ce que je vous partageais tout à l'heure, le fait que moi, je voulais me sentir incomprise et donc tant que je dépassais pas ça, forcément qu'en fait, j'avais le côté d'un côté, bon, je rencontre des gens super cool qui me comprennent, heu, enfin pourquoi je me laisse pas comprendre en fait par mes parents, par, mon chéri, par ma belle famille et là aussi ça a shifté d'un coup quand j'ai ouvert les portes car, quand, j'ai montré encore plus de vulnérabilité, sur, la dureté, la fatigue, de tous ces projets, la compréhension, l'aspect aussi financier que ça pouvait engendrer et heu et là, je vis,
un amour de dingue, on vient de fêter nos 7 ans et on sait qu'on est reparti encore pour 7, Trop bien. minimum, voire plus. Mais c'est le côté de se sentir pleinement soi, quoi. Il y a il y a 1 an et demi, jamais j'aurais pensé que quand je partais en voyage, mon chéri allait me prendre en photo pour pouvoir, communiquer avec moi sur les réseaux, faire quelques vidéos de: «Hey, en fait, je vis ma vie, j'ai le droit de voyager, j'ai le droit de partir en vacances en tant qu'entrepreneur, je vous le montre». Mais finalement, si moi je m'étais pas ouverte à accepter l'entourage, à accepter le soutien, je pense que j'aurais pas été là aujourd'hui, en face de toi Elisabeth, ou en tout cas avec autant d'entrain à partager et à créer, tous ces projets. Donc, du coup, pour toi, les freins, ça a été à la fois dans la relation avec, tes proches Ouais, et du coup avec toi-même, parce que ça t'a ouvert autre chose. Est-ce qu'il y a eu des freins aussi dans dans d'autres domaines? Est-ce que ça a changé, dans le nerf de la guerre de l'entrepreneuriat, le chiffre d'affaires, ouais, dans d'autres ça choses ou est-ce que, complètement, pas plus que ça? Ouais, si? complètement, ça a changé aussi dans, dans ma relation avec mes clients. Je pense que, j'étais beaucoup plus, aussi dans l'ouverture à, en fait, allez-y, sortez, vivez, de voir, au fur et à mesure, moi, mon entrepreneuriat, différent, de partager sa vulnérabilité. Donc je l'ai poussé, en fait, à faire le travail que moi je faisais. Dans, le business, j'ai doublé mon chiffre d'affaires, Mmh. complètement. Mais du coup, en quoi concrètement ça t'a aidé à ça? Est-ce que ça t'a amené des clients concrets Hem, ou c'est plus dans le fait que tu te sentes mieux déjà avec toi-même? Qu'est-ce que tu dans le f dirais était la cause? de f bah, déjà dans le fait que je me sente mieux avec moi-même, que je m'autorise à vivre vraiment, l'entrepreneuriat que je souhaite, je pense que ça a inspiré aussi d'autres personnes, ça a créé des connexions avec d'autres personnes qui, qui m'ont sentie vraie et du coup encore plus envie de travailler avec moi que, celles que je pouvais rencontrer avant. Hem, j'ai adoré travailler avec tout le monde, mais je sens qu'au fur et à mesure, Ça plus je s'aligne. vis ma vie comme je le souhaite et que je m'entoure comme j'en ai envie, plus j'atteins aussi des profils de clients qui me stimulent encore plus et du coup, ça m'a permis d'augmenter aussi mes prix, de m'affirmer, hem, de me sentir en fait, quoi qu'il arrive, de je suis capable. Je suis capable de de vivre comme je l'entends, de gagner mon argent, de rencontrer du monde. Ouais, je pense que ça a vraiment, déverrouillé ces shifts-là de «je suis capable», «j'ai le droit de vivre mes projets comme je le souhaite». Mon chiffre d'affaires a augmenté, a quasiment doublé, hein, quand j c'est ça a vraiment eu un un tremplin énorme dans ma vie de d'accepter d'être, entourée. Très souvent, ce qu'on observe derrière, cette solitude, c'est qu'il y a beaucoup, pour moi, tu me diras ce que tu en penses, beaucoup d'injections de: «Il faut faire comme ci, il faut faire comme ça». Alors en plus, toi, tu viens d'un milieu de psy, donc je sais qu'à l'université, il y a beaucoup, beaucoup de choses, les à faire, les pas à faire. Ouais, En même temps, moi en naturo, j'ai eu ça aussi, voilà comment un naturo pratique et voilà comment il ne pratique pas. Voilà et c'est OK, ça donne une ligne pour certains, mais c'est des menottes et des prisons pour beaucoup et en fait, je trouve que derrière cette solitude-là, très souvent, il y a s'attacher à ça. S'attacher à tous ces doigts qui viennent de l'extérieur et en fait, qui sont clairement pas avec la vie qu'on veut parce que concrètement, ça donne quoi? C'est que du coup, on est amené à faire quoi? Des trucs de type, des consultations à l'heure, des formations, hyper loin, des et donc en fait, notre emploi du temps, il est pacte. Il est, et du coup, notre chiffre d'affaires, il est hyper limité au nombre d'heures qu'on a. Sauf qu'à un moment donné, dans l'entrepreneuriat, on a peut-être plus envie de donner autant, mais on a besoin de ce chiffre d'affaires et là, si on n'a pas d'autre modèle, si, ça sert de plus être seul face à cette réflexion-là, pour pouvoir penser en dehors des box et penser en dehors de tout ce qu'on nous a assommé depuis des années et ce que nous, du coup, on s'est assommé aussi et trouver, du coup, d'autres façons
de pouvoir vivre de son entrepreneuriat. Je te rejoins, beaucoup sur le cadre, en fait, dans lequel on s'enferme si on continue à rester avec un entourage, Enfermant beh, enfermé, et enfermé. enfermant complètement et que, le simple fait de s'ouvrir, bah, déjà à différentes personnes qui entreprennent, enfin, Sur différents différents entrepreneurs domaines. Mmh. qui font pas tous la même chose, te permet de voir: «OK, bon, ben, en fait, j'ai le droit de quoi? Je fais quoi? J'ai envie de quoi?» hem Puis après aussi, des personnes qui sont dans le même domaine que toi, mais à des niveaux différents, te permet aussi de voir, bon, bah, en fait, où est-ce que moi j'ai envie d'aller? Dans ce qui m'inspire, qu'est-ce que moi j'ai envie de créer? Et et ne serait-ce que déjà d'avoir ces 2 entourages-là qui peuvent être différents ou mélangés, ça te pousse vraiment à prendre un leadership que je pense que j'aurais pas pris de base. Toi, Elisabeth, avec tout ce que tu viens de nous partager et vraiment je t'en remercie, encore et je parle aussi pour toutes, les femmes qui vont nous écouter. Hem, Quelles sont les clés que tu aimerais, transmettre dans cet épisode par rapport à tout ce qu'on a déjà évoqué? Déjà, je pense que la première chose, c'est écouter l'épisode jusqu'au bout. Je trouve que c'est déjà une première chose, c'est mettre des mots, en fait, sur ce que je suis en train de vivre pour trouver la vraie raison et pas juste la raison de surface de, soit continuer comme ça parce qu'au final, c'est pas grave. On fait beaucoup ça. Donc déjà, c'est une première chose, prendre conscience, OK. La deuxième chose, c'est, regarder autour de soi, OK, l'environnement a un impact tellement énorme sur ce qu'on s'autorise de faire. Donc prendre un point, OK, quel est mon environnement? Qu'est-ce que j'ai? Alors oui, tu es forte, oui, mais tu as rien à prouver, en fait. Tu peux avoir toute la force possible, ça veut pas dire que tu as pas besoin d'avoir un entourage qui comprend et qui vit et qui peut t'ouvrir à un autre champ des possibles, à d'autres possibilités. Même si ça se passe très bien selon, tes paramètres là maintenant. Du coup, quels sont ces entrepreneurs, entrepreneuses qui pourraient inspirer que tu connais? Et puis un peu partout, il y a des cercles d'entrepreneurs. Nous, on est en train de créer Ray Sisters, le network d'entrepreneurs. Donc déjà, tu peux aussi t'approcher vers nous pour, poser tes questions, voir si ça peut répondre à tes besoins, prendre rendez-vous avec nous. On mettra toujours le lien de toute façon dans la description. Mais c'est de trouver un moyen, pas rester seul ou t'es. Si tu es expat, peut-être qu'il y a, si tu parles la langue, hem et tu peux même le créer. Tu peux même créer avec quelques personnes autour de toi ces échanges, juste des échanges et je pense Oui. que tu verras que tu es pas la seule à avoir ce besoin-là. Juste de connexion, pas besoin d'avoir un thème, un truc, juste un cercle d'échange avec des personnes qui peuvent vivre à peu près la même chose et si c'est pas accessible à toi, parce que j'en connais autour de moi, des entrepreneuses et où sont pas du tout, hem, entourées de ça, ben rejoins-nous, parce que comme tu le sais, c'est quelque chose qui nous tient profondément à cœur, hem, pour toutes ces raisons et aussi pour transformer l'entrepreneuriat et qu'on arrête avec ces injonctions et ces prisons. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu donnerais toi comme clé là pour commencer? Quelqu'un qui se rend compte de: «OK, peut-être qu'effectivement, j'ai pas besoin de tout porter toute seule et j'ai peut-être besoin d'ouverture». Déjà de se poser les questions de qu'est-ce qui fait que je me sens pas entourée en soi, de se poser de meilleures questions sur, qu'est-ce qui bloque sur le fait que je m'entoure pas? Est-ce que c'est le côté, solitaire que tu nous as entendu évoquer? Hem et il y a pas de souci parce que du coup, nous, on a quand même, traversé pas mal, de moments avant de se dire: «Bon, bah, peut-être que, on n'est pas que solitaire». Qu'est-ce qui fait que d'après toi, tu ne te sens pas entourée ou tu ne t'entoures pas des personnes qui vont pouvoir, te redonner de l'énergie, te dynamiser et te permettre en fait de pouvoir entreprendre vraiment à ta manière? Si mon partage, a eu du sens pour toi sur, «Ah mais peut-être que moi aussi je m'empêche d'être comprise par mon entourage», bah, j'irai sur, quelles sont les peurs en fait qui me comprennent et quels sont aussi les avantages
à ce que vraiment je me sente comprise, que ce soit dans ma vulnérabilité, dans mes difficultés, et pas juste: «Oui, mais tu comprends pas!» Donc et de se Mmh. dire: «Bon, beh, si je m'ouvre un peu plus loin que ça et que j'arrête cette phrase, qu'est-ce qu'il pourrait comprendre encore plus de moi, de ma Mmh. personnalité, de qui je suis?» Et effectivement, je dirais qu'à partir du moment où j'ai investi dans, une qualité d'écoute et de soutien, bah, à ce moment-là, mon entrepreneuriat a pris vraiment un beau tournant. Donc moi, je pense que je vous le dirai, jamais assez, c'est que je me fais toujours accompagner, quoi qu'il arrive et parce que c'est vraiment un élan, un tremplin pour mon business. Donc nous, on vous propose cette communauté pour vraiment, hem, avoir que des femmes qui ont envie d'entreprendre, qui ont envie d'entreprendre différemment et qui ont envie aussi de partager pour qu'elles se sentent encore plus dans ce tremplin, business et donc si jamais ça vous parle, si jamais vous sentez que vous avez envie aussi de nous partager quelque chose, bah, notre porte est ouverte. C'est pas que pour prendre, on va dire, pour aller dans la communauté, c'est avant tout, nous, on est dans la communication et la connexion et le partage. Donc venez, nous parler de ce que vous vivez et on pourra, du coup, vous donner des clés peut-être un peu plus précises et vous montrer en quoi, la communauté est aussi un levier pour vous sortir de, bah, de ces blocages que vous pouvez vivre, sur le moment. Et c'est marrant parce que du coup, j'ai eu une image de toutes les 2. On s'est rencontrées, Ray Ouais. Sister n'existerait pas si on ne faisait pas partie de communauté et en même temps, ce qu'on allait chercher, c'était pas ça, c'était faire évoluer notre business. Donc Yes. on a aussi tout à fait conscience qu'on peut ne pas en être là et c'est OK. Et c'est pour ça aussi qu'on a fait ce podcast-là, parce que peut-être que ça peut permettre de gagner quelques années à certaines qui nous écoutent. J'aurais aimé écouter ça à ce moment-là Ouais et en même temps, on y est venues toutes les 2 et heu et c'est ça qui importe. Alors et justement pour nous commun mmh pour mh. co nous se connecter à nous, Ouais, alors il y a Instagram où on est de plus en plus présente, donc n'hésitez pas ouais. à nous envoyer des MP, commenter cet épisode et Yes. vous avez toutes les informations dans la description de cet épisode pour, cette communauté. On a fait un premier épisode, on vous mettra le lien aussi dans la description pour si ça t'intéresse, si tu veux en savoir un peu plus et puis aussi pour pouvoir, rentrer dedans. Le plus simple, c'est on prend un rendez-vous très court ensemble de 30 minutes pour qu'on puisse échanger sur tes besoins, sur la communauté et ensemble, on voit si c'est la bonne solution pour toi. Yes. Trop bien. C'était trop bien. Merci Jasmine. Merci On se aussi, retrouve pour un prochain épisode en duo, en trio ou en quattro. On verra. à bientôt À dans un bientôt. prochain épisode. Free audio post-production by alphonic.com. À élever ton énergie, ton business et ta confiance. Abonne-toi maintenant et active la cloche pour ne rien manquer. Si tu veux plus d'informations sur notre communauté, rien de plus simple. Le lien est dans la description de cet épisode. C'était Jasmine et Elisabeth. Ensemble, on se relève, on s'inspire et on rayonne.